Coucou les poussins! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans un nouvel épisode un peu particulier d'Entre Vérité et Légende. Dans cet épisode, je vous fais découvrir l'histoire des ogres, mangeurs d'enfants. On va s'intéresser à leurs origines, comment ils apparaissent ou sont représentés dans les différentes cultures, et est-ce qu'il existe une part de vérité derrière la légende de ces monstres abominables. Si j'ai précisé que la vidéo est un peu différente de d'habitude, c'est que ce nouvel épisode d'Entre Vérité et Légende est sponsorisé par le film Ogre, un film d'horreur français actuellement au cinéma. Dans ce film, on suit Chloé, une institutrice qui démarre une nouvelle vie avec son fils Jules. Accueillie chaleureusement par les habitants du village, elle tombe sous le charme de Mathieu, un médecin charismatique et mystérieux. Mais de terribles événements perturbent la tranquillité des villageois. Un enfant a disparu et une bête sauvage s'attaque au bétail. Jules est en alerte, il le sent. Quelque chose rôde la nuit autour de la maison. Vous pouvez trouver un lien vers le trailer dans la description de la vidéo. Maintenant que l'ambiance est posée, explorons la légende des ogres. Le mot ogre tient ses racines de la langue française et est généralement attribué au dieu des enfers, Orcus, punisseur des serments rompus dans la mythologie étrusque et romaine. Bien qu'il n'est pas certain qu'Orcus lui-même soit à l'origine des ogres, ses traits grossiers et ses tendances cannibales ont suffi à établir un lien qui a duré de la fin du XIIe siècle jusqu'à nos jours. Le premier de ces liens proviendrait d'un vers tiré du roman Perceval ou le Conte du Graal, écrit par Chrétien de Troyes. Le vers mentionnant pour la première fois les ogres est celui-ci. Et il est écrit que Perceval refera son retour dans tout le royaume de l'ogre, connu comme étant le pays des ogres, et il les tuera avec sa lance. C'était donc la première mention du terme ogre, et elle a été faite dans un roman. Au final, on ne sait pas grand-chose sur l'origine des ogres, bien qu'ils semblent avoir des relations très étroites avec les géants et les cannibales dans la mythologie. Il est possible que ces créatures soient les mêmes, ou que l'idée des ogres s'en inspire grandement, ou tout du moins ait une origine similaire. Concernant leur apparence physique, tout le monde semble s'accorder sur plusieurs choses. Tout d'abord, les ogres ont toujours été considérés comme étant très grands. En apparence, ils ressemblent à des hommes, mais leur taille montre clairement qu'ils ne sont pas de nature humaine. C'est cette grande taille qui fait qu'ils ont tendance à être associés aux géants. Ils sont également considérés comme étant forts et robustes. En plus de leur physique imposant, les ogres ont généralement beaucoup de poils, ce qui leur donne un côté bestial et les rend encore plus effrayants. On constate aussi que la majorité des ogres ont un teint de peau différent de celui des humains. Les couleurs les plus souvent mentionnées sont le bleu et le vert. Et enfin, les ogres sont connus pour leur soif de chair humaine, surtout celle des enfants. Ce sont des créatures repoussantes, redoutées de tous, et surtout par les mères des jeunes enfants et de nourrissons. Un ogre peut consommer une énorme quantité de chair humaine. Ce qui explique en partie la raison pour laquelle ils étaient connus pour saccager les villages et dévorer leurs habitants. Dans la mythologie de toutes les cultures, les ogres sont mentionnés, ce qui insinue que partout dans le monde, il y avait des créatures similaires ou que leur mention était entièrement métaphorique. Il y a bien sûr la possibilité que les mythes autour des ogres se soient répandus en raison des interactions entre les premières cultures. Cependant, l'existence des ogres au Japon, un pays qui est resté isolé pendant longtemps des autres cultures, fait que cette dernière possibilité est peu probable. Si on se tourne vers la science, on découvre que les ogres auraient été inspirés par des personnes atteintes de troubles génétiques. À l'époque, il était peu probable qu'une anomalie génétique soit correctement diagnostiquée et un individu ayant une anomalie avait de grandes chances d'être considéré comme inhumain. Beaucoup pensent que l'histoire des ogres a été inspirée par la Bible, en particulier par les Néphilim. Les Néphilim étaient une race de géants qui aurait été créée par l'union d'un ange et d'une humaine. Ils étaient connus pour être des héros à leur époque et étaient considérés comme de grands guerriers. Nombreux sont ceux qui croient que les géants qui apparaissent dans la Bible, comme Goliath et Og,
avait des liens avec les Néphilim. Ces Néphilim auraient par la suite servi d'inspiration pour la création des ogres, tels que nous les connaissons dans les contes de fées de la culture occidentale. Cependant, cela n'explique pas pourquoi des légendes similaires existent partout dans le monde. Il y a de grandes chances que l'idée même de l'ogre existe dans toutes les cultures, car elle reflétait aussi une peur commune de la famine, du cannibalisme et de la peur de perdre un enfant. Comme mentionné précédemment, les nourrissons et les enfants semblent être le mets préféré des ogres. On sait que beaucoup de légendes et de contes de fées ont été créés pour apprendre aux enfants à obéir à leurs parents et d'éviter qu'ils soient tentés d'aller vagabonder sans surveillance. Les ogres étaient supposés vivre dans les bois et comme ils étaient bien plus grands qu'un homme ou une femme, cela signifiait du point de vue d'un enfant que même un homme ne pouvait le sauver si par malchance il tombait sur un ogre en pleine forêt. Cela combiné au fait que les enfants étaient le repas préféré des ogres, c'était amplement suffisant pour empêcher un enfant trop curieux de s'égarer. Voilà, cette vidéo est presque terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un j'aime et de me dire dans les commentaires si ces histoires vous ont rappelé certaines histoires d'enfance terrifiantes. Concernant le film Ogre, c'était très effrayant. Bien que ce soit une vidéo sponsorisée, je peux facilement vous recommander d'aller le voir si vous êtes fan de films d'horreur. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait et d'activer la petite cloche de notification pour être sûr de ne pas rater mes prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo flippante. Au revoir les poussins.